tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la vidéo du 3e mois de bébé dans mon ventre, voilà. 3e mois de grossesse, ça commence bien déjà. Je suis en retard parce que je suis dans mon 4e mois et que je dois vous tourner cette vidéo du coup depuis genre 3 semaines, mais voilà, je me pose, je la tourne. Ce 3e mois s'est passé mieux que le 2e mois, hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo du 2e mois, c'était un peu genre le mois de l'échec total pour moi parce que j'étais au bout de ma vie. 3e mois, j'avais toujours des nausées mais ça commençait à bien passer de mieux en mieux. J'ai retrouvé petit à petit tout au long du mois de l'énergie et ça faisait trop du bien parce que j'avais vraiment passé 1 mois et demi de merde à faire que dormir et me sentir tout le temps mal. Et là j'avais l'impression d'être à nouveau en forme. Alors j'avais quand même des pics où des fois d'un seul coup je me sentais encore fatiguée, puis finalement après ça revenait, donc j'étais genre 3 jours en pleine forme, une journée fatiguée, 3 jours en pleine forme, voilà. Quand j'en faisais trop, il fallait vraiment que je me repose, mais sinon j'ai vite retrouvé la forme et ça faisait vraiment du bien. 3e mois, c'est le mois de la première échographie officielle, même si on avait déjà vu bébé 2 fois, donc une fois à 4 semaines, une fois à 8 semaines. Là on a eu la première écho officielle, ce petit bébé qui est devenu beaucoup plus grand d'un coup, hein. Sur l'échographie on voit un vrai bébé, ça fait très bizarre parce que à ce moment là tu ne le sens pas. Enfin au moment de l'échographie je le sentais pas. Et du coup tu réalises que t'as quand même un enfant dans ton ventre, hein. Ça y est, c'est plus vraiment un tout petit tétard, il commence à grandir de plus en plus. Bébé a joué à cache-cache parce qu'il a décidé de pas de plier ses jambes et de les croiser comme ça et de rester comme ça plié pendant toute l'échographie, et la gynéco n'a pas pu voir le sexe du bébé. Donc de toute façon on voulait pas qu'elle nous le dise. On voulait qu'elle nous le note sur un papier parce qu'on a envie de faire une gender reveal et tout. Mais elle n'a pas pu le voir quoi qu'il arrive, donc elle était là. Ce sera pour la prochaine fois les gars. Non. Et bon, sur le coup on s'en fichait un peu, honnêtement. C'est vrai que pour un 2e enfant, vu qu'on a déjà une fille et qu'on voulait une fille à la base, le 2e, que ce soit une fille ou un garçon, on sera content l'un ou l'autre en fait. Donc on est peut-être moins dans l'attente de connaître le sexe de bébé à tout prix, ou genre je me rappelle que pour Ella je comptais les jours et tout quoi, j'avais trop envie de savoir, ça allait changer toute ma vie et tout, et là en fait que ce soit une fille ou un garçon ce sera trop cool. Donc j'ai pas je pense que j'ai moins le truc de me dire ouais il faut absolument que je sache maintenant ce que c'est, parce que bah je serai contente quoi qu'il arrive quoi. Et bon là bientôt j'espère qu'on va savoir. Et donc bébé allait bien, clarté nucale nickel. J'ai fait le test trisomie 21, vous savez le dépistage, une chance sur 10 000, donc très peu de probabilité en termes de trisomie, même si ça ne reste qu'un test aléatoire. Enfin aléatoire, ça reste que des probabilités en fait. Vous avez la possibilité maintenant de faire un test qui est apparemment remboursé si vous avez moins de une chance. C'est pas une chance, c'est un risque, hein. C'est si vous avez moins d'un risque sur 1000. Apparemment le test, maintenant il y a une prise de sang qui est faite qui analyse votre ADN ou je ne sais quoi, je m'y connais pas trop, et qui est à 100% fiable. Ça évite de faire la myosynthèse, même si après il faut la faire si jamais il y a un problème, qui vous permet à 100% de vous dire voilà, c'est pas ce truc de probabilité s'il y a un problème ou pas au niveau des chromosomes, au niveau de la trisomie. Bon, mais il est remboursé que si vous avez un risque sur 1000 ou moins. Quand vous êtes dans mon cas et que vous avez un risque sur 10 000, c'est pas remboursé, je crois que c'est 400 €. Je suis pas sûre qu'ils le fassent ici d'ailleurs le test, je sais pas, il faudrait que je me renseigne. Dites-moi celles qui sont enceintes si vous l'avez fait quand même. Ma gynéco avait l'air de dire que c'est bien de le faire. Si on peut le faire, si on est prêt à mettre cette somme pour le faire, c'est bien de le faire. Je sais que on n'a pas de cas dans la famille, mais ça peut toujours arriver. Je suis pas vieille, enfin j'ai pas de risque. D'ailleurs, comme le révèle le test, j'ai que un risque sur 10 000, ce qui est très peu quand même, mais c'est quand même un risque. Donc je sais pas, dites-moi, j'hésite à le faire, à pas le faire. Enfin, je trouve ça un peu dur comme décision à prendre. Mais je sais que j'ai des copines qui l'ont fait
comme ça que leur gynéco leur a fait faire automatiquement en disant ouais mais faites-le quand même, c'est mieux et tout. Donc je sais pas trop. Je trouve que c'est assez nouveau quand même. Il n'y a pas trop de politique, enfin les gynécos c'est chacun un peu leur façon de penser là-dessus, donc je sais pas trop. Donc voilà, tout était bon à l'écho. Elle a regardé tous les petits organes, tout ce qu'elle devait vérifier, elle a mesuré le bébé de A à Z, les trucs, les bras, les jambes, enfin j'en sais rien exactement ce qu'elle a fait, mais elle a tout bien regardé. Elle était contente, apparemment ça allait bien, nous on était contents de voir bébé. Et durant ce 3e mois, c'est hyper tôt je trouve, j'ai commencé à sentir des mouvements dans mon ventre. Alors au début je me disais c'est pas possible, je peux pas sentir le bébé si tôt. Et plus les semaines passaient, plus ça devenait précis et fort. Et je comprenais bien que c'était vraiment le bébé que je sentais en fait depuis ce moment là. Donc ça a commencé très tôt. Et au début c'était vraiment genre comme si j'avais un poisson dans le ventre qui passait comme ça, genre je sentais un mouvement en fait. Maintenant je commence à sentir plus des petits coups, ou le bébé qui bouge d'un côté ou de l'autre, qui va en bas, qui monte en haut, enfin je le sens plus bouger maintenant que je suis dans mon 4e mois. Mais c'est quand même hyper tôt, mais pour Ella je l'avais senti quand même beaucoup plus tard. Mais c'est une 2e grossesse, donc je pense que mon cerveau et mon corps se rappellent. Mais du coup le sentent, et je le sens surtout le soir en fait quand je me pose et que j'arrête de... je me pose, je regarde des vidéos dans mon lit et tout, c'est là que je sens que ça bouge. Quand je me mets mon huile sur le ventre et tout, c'est là que je sens que ça bouge et tout. Mais bon, voilà, ça a commencé tôt et au début j'y croyais pas, mais en fait ça s'est confirmé que c'était bien ça plus les semaines passées. Donc c'est chelou, mais voilà, j'ai senti tôt, c'était cool. En termes de poids, on voit bien que j'ai pris des joues, hein, donc à 3 mois de grossesse plein, j'étais à 4,5 kg. Je crois que c'est ça. Ouais, j'ai pris 4,5 kg en 3 mois, donc c'est beaucoup. C'est en grande partie à cause des nausées, parce que le seul moyen, comme je vous l'ai déjà expliqué, de faire passer les nausées pour moi, c'était de manger. Et du coup je mangeais en permanence et j'avais pas du tout envie de manger des trucs sains. Au contraire, j'avais envie de manger que des féculents. Et j'ai mangé énormément de pâtes à ce moment là. Et je pense que c'est ça qui m'a fait le plus grossir en fait. Donc bon, j'ai pris 4,5 kg, par contre mon ventre s'est vu de suite. Et j'ai un ventre qui est quand même très gros pour le stade où j'en suis. Tout le monde me le dit et tout le monde me dit c'est ouf, c'est dingue et tout. Voilà, moi il était pas du tout comme ça et tout. Pour Ella il était déjà gros, mais là il est encore plus gros. Donc j'ai pris beaucoup du ventre, mais j'ai pris aussi beaucoup des joues, des jambes, des fesses, de partout quoi. Donc voilà, j'ai l'habitude, je me fais pas de soucis. Ce qui est quand même rassurant, c'est que ça a ralenti là la prise de poids maintenant, donc ça va, il n'y a pas de diabète, il n'y a rien du tout, je fais mes analyses, tout est bon. Mais voilà, c'était vraiment le fait de ces nausées, et il fallait que je mange pour les faire passer. En plus je travaille de la maison, donc voilà, accès au placard toute la journée, c'était pas facile non plus. Donc voilà, pour le coup 4,5 kg en 3 mois, je m'inquiète quand même un peu pour la prise de poids, mais bon, on verra. Là j'essaie de... Maintenant je fais beaucoup plus attention, j'essaie de bouger beaucoup plus et tout, maintenant que je suis dans le 2e trimestre, donc ça devrait aller. J'ai fait pas mal d'insomnie pendant ce mois là, ça a commencé à ce moment là les insomnies. Je me réveille plusieurs fois par nuit, du coup j'étais quand même assez KO le matin. Je bâillais en permanence toute la journée, donc je me suis beaucoup écoutée. J'ai du coup la chance cette fois-ci de bosser de la maison, donc je peux me reposer quand je veux. Et j'ai pas hésité à m'allonger plusieurs fois par jour. Dès que je sentais qu'il fallait que je m'allongeais en fait. Et j'ai beaucoup moins forcé que j'avais pu forcer pendant la grossesse d'Ella. Là je me suis écoutée, quitte à rester au lit voilà, des matinées quand je me sentais pas bien. Je disais à Nico, je suis désolée mais ce matin il faut que je dorme, est-ce que tu peux gérer la petite, j'ai vraiment besoin de me reposer. Et puis il est vraiment cool Nico, donc il m'a laissé un peu faire comme je pouvais, et j'étais vraiment épuisée à certains moments. Et la nuit ça me réveillait plusieurs fois par nuit. Il y a eu des périodes où j'avais vraiment envie de faire pipi la nuit, donc c'est ça qui me réveillait. Des périodes où quand je me couchais trop tôt, et ben après je dormais pas de la nuit, je me réveillais 5-6 fois dans la nuit. Mais le soir je tombais de fatigue, donc c'était un peu chiant. Mais bon voilà, insomnie, mais je sais que c'est le lot, enfin moi je sais que ça va me le faire pendant toute la grossesse. Insomnie, rêve, agité, cauchemar, c'est un truc que j'ai déjà eu pour Ella.
Je pense que c'est un peu l'angoisse en fait de la grossesse, je sais pas, c'est inconscient. Nico aussi d'ailleurs fait pas mal de rêves bizarres et il se souvient de tous ses rêves, il a des nuits un peu agitées et je pense que ouais, c'est un truc un peu normal et ça nous l'avait fait la première fois. J'ai investi dans des vêtements de grossesse dans ce mois là parce que clairement je ne rentrais plus dans mes jeans, j'avais pris déjà beaucoup de ventre. Donc j'ai investi dans des vêtements de grossesse sur Vinted, j'ai acheté un jean noir, des débardeurs longs, j'ai acheté plusieurs trucs comme ça, des basiques en fait, et j'ai investi dans pas mal de soutifs aussi parce que ma poitrine a énormément grossi. Là après elle a plus grossi, mais les 2 premiers mois j'ai pris genre une taille et demie et j'avais extrêmement mal à la poitrine, donc je pouvais rien mettre à part des brassières de sport. Donc j'ai acheté des soutifs grossesse allaitement là, qui sont très confortables, il y a des trucs très bien chez H&M. J'ai investi un petit peu, voilà, des collants de grossesse aussi pas mal pour pouvoir continuer à mettre mes robes. Des leggings, parce que je suis tout le temps en leggings de grossesse à la maison, c'est le truc le plus confortable du monde. Et pour la circulation des jambes, c'est bien de pas être trop en jean, même si c'est des jeans de grossesse. Quand c'est des jeans qui sont serrés, c'est pas trop bon pour la circulation des jambes et moi j'ai tendance à avoir une circulation qui est pas ouf, donc je fais attention. Ensuite le 3e mois ça a été le mois de l'annonce, donc on avait quand même annoncé pratiquement à tous nos proches, on l'avait annoncé à tous nos amis et notre famille juste après l'écho des 8 semaines, donc à 2 mois, parce que bon voilà, on avait envie de l'annoncer à ce moment là. Mais par contre officiellement sur les réseaux sociaux on l'a annoncé le jour de l'écho, quand on a fait notre écho du premier trimestre, l'écho officiel où on te dit bon voilà, tu as dépassé le stade des plus gros risques, hein, voilà, et tout va bien. Donc on l'a annoncé là, c'était ouf, les réactions ont été dingues, franchement vous avez été... j'étais ravie d'avoir pu tout filmer parce que je me suis dit que j'avais envie de garder ces souvenirs de toutes les réactions de nos proches que vous avez découvert. Et du coup je fais toute une série de vidéos, de toute façon j'ai une playlist là, grossesse, annonce, machin, grossesse numéro 2, vous avez tout dedans. Pour ceux qui n'auraient pas vu, qui voudraient les voir. En gros l'annonce à nos parents, l'annonce à nos amis, l'annonce quand j'ai annoncé à Nico, enfin voilà, moi qui découvre que je suis enceinte, j'ai tout filmé et je suis trop contente parce que c'est des super souvenirs. Et vos réactions ont vraiment été dingues, vous étiez très choqués, personne s'y attendait, un peu comme pour nos proches en fait, parce qu'on avait toujours dit le contraire, donc c'était pas une grossesse que tout le monde attendait, c'était une grossesse surprise pour vous, donc c'était cool et ça m'a fait trop plaisir de voir à quel point vous étiez contents pour nous. Je pensais un peu que certains allaient mal réagir parce que j'avais toujours dit que je voulais pas de 2e enfant, et là le fait d'avoir changé d'avis, je m'étais dit voilà, ça risque de... ça risque de faire râler des gens, et en fait pas du tout. Vos réactions, j'ai eu que des gentils commentaires, trop gentils, et en fait ça me fait plaisir de voir que les gens comprennent très bien que dans la vie on peut changer d'avis, on n'est pas... on évolue et nos choix et nos envies évoluent avec nous en même temps quoi. Et c'est ça la vraie vie en fait, hein, clairement. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce 3e mois. Et je vous mettrai une photo là, hop, de mon ventre à 3 mois pour que vous ayez une petite idée. Il faut que je pense à continuer à prendre en photo mon ventre maintenant parce que j'y pense beaucoup moins maintenant qu'il a pris, que tout le monde le voit, même habillé, je pense moins à le prendre en photo, mais c'est bien de vous faire une petite évolution. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire vous si vous êtes enceinte, comment ça se passe, à quel stade vous en êtes, quand est-ce que vous allez accoucher. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao! It's the things you do for me.